Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo de la chaîne de la nouvelle saison. Et oui, après quasiment 2 mois d'arrêt, je reprends les vidéos donc pour cette nouvelle saison. Et donc, on va directement commencer dans le vif du sujet par parler d'un club promu de National 2 à National, donc promu en National, qui a pas mal défrayé la chronique ces derniers mois, notamment, et pour cause, un mercato plutôt agité, c'est le FC Versailles. Pour comprendre comment le club en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Versailles, en 2004, était un club encore régional à l'époque, qui jouait en DH, donc régional 1 désormais, et le club était un petit peu dans la mouise, en grande difficulté financière d'un côté et sportive de l'autre, puisqu'ils se maintiennent qu'à la dernière journée. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a un homme qui s'appelle Daniel Voisin qui va arriver et qui va prendre donc la présidence du FC Versailles. Et à partir de ce moment-là, le club va petit à petit remonter la pente, d'abord financièrement avec une gestion un peu plus saine, puis ensuite sportivement avec dès 2017 une montée en National 3, et puis ensuite en 2020 montée en National 2, et là désormais montée en National. Au moment de monter en National 2, le club versaillais fait un partenariat avec Monaco dans le but, encore une fois, de développer sa formation. Versailles est un club qui compte environ 1350 licenciés, donc c'est vraiment un mastodonte en termes de jeunes en région parisienne. Mais malheureusement, le budget du club est pas énorme, 350 000 €, ce qui est l'un des plus petit budget de National 2, et donc à ce moment-là en fait difficile de se développer sans grands moyens, et donc Daniel Voisin il va vouloir créer tout simplement une SAS pour professionnaliser Versailles, et il va rechercher des actionnaires, des gens qui vont pouvoir investir, et c'est la société Fiducim, qui est un promoteur immobilier sur Versailles, basé sur Versailles, et qui cherchait depuis quelques années à investir dans le football. Ils étaient déjà actionnaires minoritaires dans le club du Red Star, et donc là, ça va être une aubaine pour eux, et ils vont décider en avril 2021 d'investir tout simplement dans le FC Versailles, et ce qui va un peu accélérer la croissance du club, et dès la saison suivante, les résultats vont commencer à se faire sentir tout simplement, puisque le club, qui avait déjà réalisé quelques beaux parcours, atteint cette fois-ci la demi-finale de Coupe de France face à l'OGC Nice. Malheureusement, ils vont perdre, mais c'est déjà un très beau parcours pour une National 2. Et à côté de cela, ils vont terminer champions de National 2 en terminant premier de leur groupe. Donc vraiment une saison fantastique à tous les étages. Malheureusement, Daniel Voisin, qui était un peu en désaccord, notamment avec son entraîneur, il va décider de partir et de quitter la présidence. Et à la place, donc, on va avoir un directeur général qui va être nommé, et c'est Jean-Luc Haribard, l'ancien joueur de foot et consultant de Beansport, Canal+ et compagnie. Et ça, c'était en novembre 2021, mais pour autant, ça n'a pas modifié la dynamique. Maintenant que vous avez les bases historiques sur ce club de Versailles, ou sur comment ils en sont arrivés à jouer en national, petit focus sur le sportif, avec un petit point sur l'effectif et les différents mouvements qu'il y a pu avoir. Premièrement, on retrouve un petit peu de stabilité, notamment au poste d'entraîneur, où Youssef Chibi, qui est là depuis 2014, donc il a tout connu, il était déjà là en DH. Lui, il n'a pas bougé, malgré l'arrivée des nouveaux actionnaires, etc. On se dit, vous savez, parfois, quand un nouvel actionnaire arrive et qu'il y a déjà un entraîneur en place, parfois on veut un entraîneur plus ambitieux ou avec un nom plus connu. Là non, le choix de la stabilité a été effectué. Au niveau des départs, c'est un petit peu différent. Bon, on va commencer par les départs, parce que je sais que vous voulez
que je parle des arrivées, mais faut bien commencer par les départs, et je pense qu'il y a déjà 2-3 trucs intéressants à raconter. Premièrement, le club versaillais a perdu Maël de Gévigné, qui est peut-être un nom qui ne vous est pas inconnu. En fait, c'est le défenseur central qui joue au Nîmes Olympique, qui a donc signé son premier contrat pro avec les Gardois en Ligue 2. Il est plutôt prometteur, il a 21 ou 22 ans. Versailles s'était aligné pour proposer un contrat équivalent, mais malheureusement, ça n'a pas suffi, le joueur a voulu aller voir plus haut. Donc ça, c'est vraiment une grosse perte, parce qu'on parle d'un joueur qui incarne un peu l'avenir et aurait pu être aurait été de façon un titulaire indiscutable, mais c'est pas le seul départ, puisqu'il y en a eu une quinzaine au total, parmi cela, on retrouve en fait surtout soit des joueurs qui jouaient déjà peu et donc aucun intérêt de les garder, ou soit des joueurs qui jouaient, mais en fait Versailles a voulu se montrer ambitieux, donc soit ils auraient eu des rôles de doublure et ils n'auraient pas été titulaires, alors soit sûrement c'est le club qui n'a pas décidé de les garder, ou alors c'est les joueurs qui ont voulu partir d'eux-mêmes, parce que Versailles s'est montré ambitieux dans son mercato et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, parce que oui, Versailles ne veut pas faire de la figuration en national. Quand on voit leur mercato, on se dit pas que c'est un club là comme ça qui, il y a encore 2 ans, avait un petit budget de 350 000 € par an. Au niveau des recrues, on retrouve soit des joueurs qui ont joué en Ligue 2 et qui sont plutôt revanchards, qui soient jeunes ou très expérimentés. Quand je parle de jeunes, je pense à Jordan Le Borgne, qui est pas si âgé que ça, ou encore Grégoire Lefebvre, ou des joueurs plus expérimentés comme Romain Armand, ou même, limite, j'ai envie de citer Loïc Damour. Mais en fait, tous ces joueurs-là, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous déjà cette expérience du national. Grégoire Lefebvre, on le sait, qui a connu des montées avec le Red Star, donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Après, on a un joueur qui est arrivé, qui a un peu défrayé la chronique, c'est Jeremaine Lens, qui est international néerlandais, qui a joué des demi-finales de Ligue des Champions, qui a joué à l'Ajax, qui joue encore à Sunderland il y a même pas 5 ans, qui jouait au Beşiktaş la saison passée. Et bon, en fait, je dis qu'il joue au Beşiktaş, mais finalement, il n'a pas joué de la saison passée, et c'est pour ça qu'il se retrouve libre à 34 ans, avec une expérience gigantesque. Maintenant, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va valoir sur le terrain, et ça fait un peu partie aussi du mystère qui règne autour de cet effectif. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, notamment de la part de Lens, où c'est vraiment, par contre, autant les autres, ce sont des recrues plus, voilà, Ligue 2 nationale, où quand je vois Pierre Gibaud, il sort d'une saison pleine encore avec Le Havre, et même Romain Armand qui sort d'une bonne saison à Pau. Alors oui, pour ces deux cas, c'est des joueurs qui forcément sont sur la pente entre guillemets descendante, puisque ils ont 34-35 ans, mais c'est pas pour autant des joueurs cramés, parce qu'on l'a vu, Romain Armand en Ligue 2 l'année dernière, il avait toujours un niveau tout à fait convenable. Par contre, Lens, là, c'est un cas de figure totalement différent. Bon, alors il a une carrière exceptionnelle et tout, c'est vraiment un gros nom même du football en général, hein. Il y a énormément de joueurs qui ne font pas des carrières pareilles. On parle d'un joueur stature Ligue Europa, Ligue des Champions, Coupe du Monde, quoi. C'est une carrière internationale. Maintenant, il n'a jamais joué en France. On ne sait pas, on ne connaît pas le joueur plus que ça. Est-ce qu'il va arriver en voulant juste prendre son petit salaire, ou est-ce qu'il va arriver avec de réelles ambitions et intentions? Et puis, même là, donc le mental, on ne sait pas trop, mais le niveau sportif, il n'a pas joué depuis 1 an. Il a beau avoir joué à la Ligue des Champions et tout ce que vous voulez, mais on sait très bien que la nationale, c'est un championnat très dur, et avoir un gros nom, malheureusement, ça suffit pas pour percer en France. Et on a aussi Mondi Prunier, qui est un attaquant qui vient de Rouen, international haïtien, formé à Haïti et en Guadeloupe. Il est arrivé en France il y a seulement 1 an, et il a réalisé une très bonne saison du côté du FCR, avec 11 buts en
un petit peu plus de 1500 minutes, donc vraiment des stats tout à fait satisfaisantes. Il est encore jeune, donc lui ça va être sûrement pour passer un cap. Mais donc voilà, donc on a un recrutement plutôt hybride, on va dire. Mais si Versailles en fait a pu se permettre d'attirer des joueurs de renommée internationale ou encore des bons joueurs de bas de tableau Ligue 2, haut de tableau national, c'est surtout grâce aux investissements de Fiducie. Mais ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière eux, ils ont un investisseur qui, pour le moment, est là, sort des sous, et on sait que, des échos qu'il y a eu, que Versailles propose des salaires de Ligue 2 quasiment. Il y a des clubs en fait, ils s'alignent sur la concurrence, ce qui est quand même très fort, mais ce que vous allez voir pose aussi quelques questions. Et donc on en arrive à la dernière partie de cette vidéo, et je vais donc répondre à la question, ou en tout cas tenter de vous apporter des éléments de réflexion. C'est alors Versailles, futur flop ou future machine? Premièrement, je trouve que par rapport à un club comme le IRFC, si vous vous souvenez, qui avait fait un gros mercato en N2 la saison passée, mais qui finalement s'est pété la figure, tout simplement a failli descendre en National 3. Ils avaient recruté, si vous vous souvenez bien, Marvin Martin, Johan Molo, même Lassana Doucouré qui avait joué en Ligue 2 à Chambly. Bref, ils avaient fait un très gros recrutement pour la N2. Eh bien, par rapport à ce club-là, Versailles s'est plutôt tourné en fait vers des profils qui soit sont assez expérimentés, mais qui connaissent ces championnats de Ligue 2 ou de National qui sont plutôt compliqués, genre Pierre Gibaud par exemple, ou alors vraiment des joueurs qui connaissent déjà le National, comme Thibaut Jacques, et puis c'est pas... on n'a pas trop l'impression de voir que des vieux noms cramés. Bon, Jérémy Lens, on verra ce que ça vaut, moi, ça se trouve il va être super fort, mais voilà, quand je parle de vieux noms cramés, je fais allusion à ça, je fais allusion à Marvin Martin, je fais allusion à tous ces joueurs en fait, ouais, en fait c'est un peu leur dernier contrat à chaque fois, quoi. Et donc il n'y a pas que ça, il y a quand même Romain Armand, c'était encore compétitif la saison passée pour la Ligue 2. Même des joueurs comme Grégoire Lefebvre, comme Jordan Le Borgne, même comme Pierre-Yves Poloma, ça reste des joueurs qui sont encore jeunes, et pas jeunes, mais qui ont quoi, 27, 28 ans, et qui peuvent encore aspirer à jouer plus haut, et donc qui ont encore des ambitions, et il leur reste encore une carrière, la moitié de leur carrière devant eux. Et donc c'est intéressant, c'est que ces joueurs-là, sûrement qu'ils vont vouloir s'inscrire dans le projet, bien sûr il y a les sous, mais ils vont vouloir tout donner pour atteindre leurs objectifs. Et ils savent que derrière, s'ils se plantent à Versailles, bon, sûrement qu'ils auront l'occasion de se relancer, mais ça ne sera pas bénéfique pour leur carrière par rapport à des joueurs comme Lens, ou bon, en fait, je prends Lens, mais c'est pas un très bon exemple parce qu'il a rien montré pour le moment, il faudra attendre de voir. Mais par rapport à un joueur comme tous ceux qui avaient pu recruter le IRFC par exemple, où ça restait déjà des joueurs qui avaient fait toute leur carrière, qui avaient toute leur carrière derrière eux, et qui sûrement prenaient un dernier chèque. Bien entendu, il faudra laisser la mayonnaise prendre, parce que oui, une dizaine de recrues et une quinzaine de départs, forcément ça va avoir, en tout cas je pense, des incidents au début sur la qualité de jeu par exemple, ou sur les résultats. On sait que voilà, hein, le collectif c'est quelque chose d'important, et que bah voilà, hein, sûrement que les automatismes ça arrive pas comme ça se travaille petit à petit. Donc il y a quand même un projet intéressant, des moyens qui sont mis, il y a quand même une vision autour de la formation qui est quand même qui est intéressante. Si je dois apporter un dernier élément de attention instant prévention, c'est vraiment au niveau des salaires. Je suis curieux de voir déjà ce que va donner cette équipe de Versailles, mais si jamais Versailles ne monte pas, parce que là je pense que l'objectif visé c'est tout simplement de monter directement en Ligue 2, on sait qu'il n'y aura que 2 montées. Si Versailles ne monte pas, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que Fiducim va vouloir stopper ses investissements ou alors revendre tous les joueurs? En fait, on ne peut pas savoir comme ça. C'est juste l'élément sur lequel je me dis « Ah, attention, c'est que voilà, ils ont des gros salaires, ça va être dur à rentabiliser. » Et derrière, il faut un actionnaire solide et prêt en fait à s'engager sur la durée. C'est surtout ça, c'est le fait de voir plus loin. Alors, on sait qu'ils voient déjà plus loin, parce qu'ils ont ces objectifs de formation, mais de ne pas, à la première difficulté, parce que là, pour le moment, en fait, tout a plutôt bien marché pour Fiducim, parce qu'ils sont montés en N1 et ils ont fait demi-finale de Coupe de France, mais du coup, si jamais ça se passe pas hyper bien la saison prochaine, ou alors que ça se passe bien, mais que malheureusement, ils atteignent pas leurs objectifs, il ne faudra pas directement stopper tout investissement et vouloir tout chambouler. Donc voilà, c'était Panenka, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez suivre le match de Versailles sur FFF TV ou alors en direct du stade Jean-Bouin. Et oui, les Versaillais qui ne joueront pas à Montboron, en fait c'est pour des questions d'éclairage, vous avez sûrement vu passer les articles, mais c'est en rapport avec le roi et compagnie, bref, ils n'ont pas encore fait les travaux, du coup ils joueront à 40 minutes, ce qui est un petit point faible pour cette saison, parce que bon, l'ancrage local, c'est pas ouf de jouer loin à ce moment-là. Après, si je vous dis d'aller suivre en direct du stade, si vous avez la possibilité, c'est tout simplement parce que Versailles a décidé d'offrir les places pour attirer du public sur la première journée, ce qui est un geste plutôt pas mal, et ce qui est important de développer quand même une communauté solide qui te suit derrière, et en tout cas on sait que c'est un club où tous les projecteurs seront projetés dessus, parce que quand on voit leur mercato, on ne peut pas rester indifférent, et en tant que suiveur de la Ligue 2 ou encore du National, forcément qu'on a envie de voir qu'est-ce que cet OVNI va donner. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous vendredi prochain à 17h45 pour en voir une nouvelle. On va continuer et on va reprendre tout simplement une vidéo par semaine, hein, ce rythme-là. Là, c'est parce que c'était les vacances, j'avais eu le bac de français, il fallait que je fasse un stop, même si c'était dommage parce que l'année dernière, finalement, je n'ai fait que 4 vidéos en mai. Bah, c'était bien, c'est le rythme que je voulais, mais du coup, je n'ai pas couvert la saison complète. Là, le but, ça va être de couvrir toute la saison en gardant ce rythme d'une vidéo par semaine et en continuant de se faire kiffer, de vous faire découvrir tout l'étendue, si possible, du football français. Bon, bien sûr, accès un peu national et compagnie, mais parce que faut aussi en parler et je trouve ça plutôt intéressant. Donc sur ce, c'était Panenka, faut vraiment que je conclue. Abonnez-vous, likez, partagez. À la semaine prochaine, à vendredi prochain. Tchuss!